Dans cette vidéo, vous comprendrez comment utiliser l'opérateur in ou not in pour vérifier si un élément existe ou non dans une liste. Ensuite, vous découvrirez toutes les techniques qui permettent de parcourir les éléments d'une liste, que ce soit avec la boucle for, avec la boucle for et la fonction range, la boucle for avec la fonction enumerate ou bien la boucle for avec la fonction zip. Vous verrez pour chaque technique la syntaxe d'utilisation et un exemple d'application. En plus de tout cela, nous travaillerons sur 4 exercices afin de mieux comprendre et savoir utiliser les différentes boucles pour parcourir les éléments des listes. Allez, c'est parti! Dans cette nouvelle vidéo de cette série de cours de langage Python, toujours dans la partie d'extraction de données avec les listes, nous allons découvrir aujourd'hui comment parcourir une liste. Plus précisément, nous allons voir deux choses. Premièrement, si vous avez un élément ou bien une valeur et vous voulez tester est-ce que cette valeur appartient à une liste, donc on va voir comment faire. Ensuite, on va voir comment utiliser les boucles pour parcourir ou bien passer sur tous les éléments d'une liste. Alors, on va commencer avec notre premier objectif appartenir à une liste et on suppose la liste suivante 10 fruits, par exemple qui contient une pomme, une banane, un ananas et une orange. Alors, le nom de cette liste c'est L et bien sûr on a une personne qui voulait savoir est-ce qu'une orange appartient à cette liste, oui ou non. Alors, avec Python, nous pouvons utiliser l'opérateur suivant. L'opérateur c'est N, donc on doit mentionner le nom de l'élément et après le nom de la liste. Et pour ce test là, c'est un test logique, donc il y aura deux choix, soit true, soit false, ou bien vrai ou faux. Alors, si la condition est vraie, c'est-à-dire que vraiment l'orange appartient à la liste L, la fonction ou bien le résultat de cette expression est true, sinon le résultat de cette expression est false ou bien on peut dire que l'orange n'appartient pas à cette liste. Alors d'après notre exemple, ici la condition est vraie et bien sûr si vous voulez, donc vous pouvez afficher par exemple à l'écran que l'orange appartient à la liste L. Ensuite si vous avez un autre fruit comme par exemple ici une pastèque, donc là on voulait savoir pareil, est-ce que ce fruit-là appartient à la liste oui ou non. Dans ce cas-là, par exemple, ce fruit-là n'appartient pas à la liste L. Et bien sûr, le résultat de cette expression, c'est false. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser un autre test. Est-ce que, par exemple, un fruit n'appartient pas à la liste? Alors, pour exprimer ça avec Python, nous pouvons utiliser l'opérateur NotIn. C'est un opérateur bien sûr logique avec la liste L et bien sûr il faut mentionner le nom de l'élément. Par exemple là, une fraise, est-ce qu'une fraise appartient à la liste oui ou non? Donc il y aura bien sûr deux choix. Si la condition est vraie, c'est-à-dire le fruit ou bien la fraise n'appartient pas à la liste, donc là la fonction va retourner cette valeur, sinon la fonction va retourner cette valeur. Dans ce cas-là, la fonction va retourner la première valeur, c'est-à-dire qu'une fraise n'appartient pas à la liste L et bien sûr la condition qu'on vient de tester est une condition vraie. Alors pour résumer tout ça, donc avec Python nous pouvons utiliser l'opérateur in. Donc cet opérateur là permet de vérifier si un élément existe dans une liste oui ou non. Alors comment l'utiliser? Donc nous pouvons utiliser l'élément ou bien la valeur de l'élément in et là le nom de la liste. Et bien sûr vous pouvez affecter tout ça à une variable x. Alors la variable x dans ce cas là c'est une variable logique qui va contenir soit la valeur vraie, soit la valeur faux, ou bien false ou true. Après, donc là, il faut noter que, donc comme j'ai déjà dit, donc la variable x c'est une variable booléen. Après, vous pouvez aussi utiliser l'opérateur NotIn, toujours avec les listes. Cet opérateur-là permet de vérifier si un élément n'existe pas dans une liste. Et là, pareil, vous pouvez faire de la même chose cette expression-là. Alors, x aura la valeur true si cette condition est vraie, c'est-à-dire l'élément mentionné ici n'existe pas dans la liste. Alors toujours la valeur de x, c'est une valeur booléen ou bien logique, c'est-à-dire vrai ou faux selon la vérification de la condition. Alors voilà, donc ça c'est notre premier objectif. Maintenant nous allons passer à notre deuxième objectif dans cette vidéo-là. On suppose maintenant qu'on a un prof qui enseigne plusieurs étudiants, plus précisément 318 étudiants. Et ce prof-là voulait afficher les notes de ces étudiants-là. Alors, la méthode, bien sûr, est la suivante. Alors, d'abord, il faut bien sûr, avec le langage Python, stocker les notes dans une liste N. Donc, le premier élément est stocké au niveau de la case avec l'indice 0 et le dernier élément sera stocké dans la case avec l'indice
de la taille, c'est-à-dire du nombre des étudiants moins 1, c'est-à-dire dans ce cas-là 317. Ensuite, si nous voulons afficher donc les valeurs de cette liste, nous pouvons tout simplement utiliser la méthode suivante, printn, et là automatiquement le langage Python va afficher le contenu de cette variable, c'est-à-dire l'ensemble des éléments de la liste n au niveau de l'écran. Mais le problème de cette méthode-là, donc d'utiliser directement printn, il permet uniquement de faire l'affichage de cette manière-là. Si vous voulez par exemple effectuer ou bien afficher les éléments de la liste de la manière suivante. Alors, une première méthode consistera à faire les lignes ou bien utiliser les lignes suivantes, donc print n0, print n1 jusqu'à le dernier élément print 317, mais vraiment cette méthode est très longue, on ne peut pas l'utiliser. Alors dans ce cas-là, donc la méthode qu'on doit utiliser ou bien la technique qu'on doit utiliser, c'est d'utiliser les boucles pour parcourir tous les éléments de la liste n. Alors comment utiliser les boucles sur une liste? C'est très simple avec le langage Python. Vous pouvez utiliser une boucle for et là ça c'est la liste, et pour chaque élément de cette liste-là, donc ça c'est la traduction de cette ligne-là, pour chaque élément de cette liste-là, on va prendre cet élément et on va le stocker dans la variable note. Et puis, vous pouvez utiliser cette variable, par exemple, vous pouvez l'afficher print note. Alors là, dans ce cas-là, cette méthode permet de parcourir les éléments de la liste à partir de le premier élément, c'est-à-dire l'élément 0. Par exemple, là, lorsque la boucle va commencer, elle va commencer avec cet élément-là et automatiquement, Python va prendre cette valeur, il va la stocker dans la variable note. Ensuite, vous pouvez l'afficher et puis à l'aide de la boucle for, Python passera à l'élément suivant et il va prendre cette valeur, il va la stocker aussi au niveau de la variable note et vous pouvez l'afficher jusqu'à le dernier élément de la liste et automatiquement, Python, après l'affichage du dernier élément de la liste n, il va arrêter le parcours des éléments de la liste. Alors voilà, ça c'est une première méthode qu'on va voir dans cette vidéo qui permet de parcourir les éléments d'une liste n pour, par exemple, afficher ces éléments-là, ou bien si vous voulez, vous pouvez faire des traitements sur les éléments de cette liste-là, la liste n. Alors voilà, donc ça c'est la première méthode qu'on va voir dans cette vidéo-là qui permet de parcourir les éléments de la liste n, comme vous voyez là. Donc c'est très simple avec 2 lignes de code. Alors, pour résumer tout ça, la méthode la plus simple au niveau de langage Python pour parcourir les éléments d'une liste, c'est d'utiliser tout simplement la boucle for. Alors, vous pouvez l'utiliser de la manière suivante. Donc, for, et là, vous mettez la valeur ou bien une variable x ou bien élément, et là, vous mettez la liste. Et puis, vous pouvez commencer le traitement des éléments de cette liste-là. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons maintenant répondre à la question suivante. Nous allons afficher les éléments de la liste info. Alors, info contient les éléments suivants, anas, radi, ainsi de suite. Alors, comment faire ou bien comment utiliser la boucle for pour afficher ces éléments-là? Donc, la réponse est très simple. Premièrement, nous pouvons ajouter la ligne suivante, for, et là, ça c'est le nom de la variable. Vous pouvez le changer bien sûr, et là c'est le nom de la liste. Et puis, à l'aide du print, vous pouvez à chaque fois, à chaque itération de la boucle, afficher l'élément actuel de la liste info. Alors au début, on va afficher anas, puis la boucle va afficher radi, après 2000, ainsi de suite. Alors voilà, donc ça c'est la première technique qui permet d'afficher les éléments d'une liste. Alors nous allons revenir à notre exemple de la note, donc bien sûr avec la liste n, avec ces éléments-là. Alors si on utilise cette méthode-là, mais côté affichage, nous voulons faire la chose suivante. Nous voulons, en plus d'affichage des notes, ajouter des choses comme par exemple ce message-là, la note de l'étudiant numéro 1 et l'étudiant numéro 2 et ainsi de suite. Alors comment faire ça avec Python? Bien sûr, vous allez réfléchir à une première méthode qui consistera à déclarer une variable i avant la boucle et initialiser cette variable avec 0 ou bien avec 1 au départ et après intégrer ça avec print pour effectuer cet affichage. Mais il y a une deuxième méthode, donc toujours à l'aide des boucles, c'est d'utiliser la boucle for avec la fonction range de la manière suivante. Alors, d'abord, vous mettez la chose suivante, donc là c'est le nom de la liste. Bien sûr, il faut utiliser un range. Là, vous devez mettre le nombre des éléments. Alors, le nombre des éléments dans ce cas-là, ou bien combien de nombres on va traiter. Si on met par exemple range avec tout simplement 5, alors Python va créer une séquence des valeurs de 0, 1, 2 jusqu'à la dernière valeur, c'est-à-dire 5 moins 1, c'est-à-dire 4. De cette façon-là, on va avoir 5 éléments. Alors si vous ajoutez cette ligne-là, Python d'abord va calculer la taille de cette liste. Donc la taille de cette liste c'est 318. Et puis va créer une séquence qui va aller de 1 dans ce cas-là, ou bien de 0 dans ce cas-là jusqu'à 318.
17. Et puis, si vous voulez utiliser un élément, par exemple cet élément-là, il faut mentionner deux choses. Il faut utiliser le nom de la liste plus cet indice, i. Par exemple, là, N2, N3, ainsi de suite. Donc, pour faire cela avec donc print, donc nous pouvons utiliser la méthode suivante. Alors, toujours pour afficher un élément, dans ce cas-là, au lieu de directement d'utiliser i, donc normalement, i représente dans ce cas-là uniquement l'indice de l'élément. Vous mettez normalement n entre deux crochets i. Et après, donc, vous pouvez, si vous voulez afficher cette valeur, nous pouvons utiliser la valeur de i de la manière suivante. Au départ, la valeur de i c'est 0. Alors pour afficher au départ la valeur 1, donc il faut ajouter bien sûr à chaque fois, à chaque itération 1. Et jusqu'à la fin, donc nous aurons donc la valeur normalement 317 plus 1, ce qui va donner par exemple dans ce cas-là 318. Et au niveau de chaque ligne, on affiche en plus de ce message-là la valeur de chaque élément. Voilà, donc ça c'est la deuxième technique qu'on va maintenant résumer. Donc c'est d'utiliser la boucle for avec la fonction range. Si vous souhaitez mettre à jour un élément ou bien retourner sa position, dans ce cas-là, la méthode la plus utilisée, c'est d'utiliser l'index de l'élément. Alors la façon la plus courante pour faire cela est de combiner deux choses. La fonction range avec l'int. L'int permet de retourner la taille de la liste et range permet de créer la séquence des index de la liste. Donc normalement qui doit être passé en paramètres, et pour parcourir les éléments de la liste il faut utiliser bien sûr la boucle for. Alors là ça c'est donc la syntaxe de cette méthode là. Vous mettez là une variable, la range, et là la taille de la liste pour créer donc la séquence des index de la liste qui doit être déjà dans la mémoire, la liste non liste. Donc là, ça c'est donc la syntaxe. Pour bien comprendre, on va essayer de répondre à la question suivante. Nous allons afficher les éléments de la liste info en utilisant la fonction ou bien la boucle for avec l'int et range. Alors comment faire ça? Alors la méthode est très simple. D'abord, l'objectif final c'est d'afficher les éléments de la liste de la manière suivante. On commence avec l'indice ou bien au niveau de l'affichage avec 1, et après nous affichons le premier élément de la liste, NS, après radii jusqu'à Paris. Alors comment vous allez faire? Donc la réponse est très simple. D'abord on va utiliser la boucle for avec i, et là vous mettez donc la taille de la liste info et là la fonction range pour créer la séquence, et puis vous pouvez utiliser l'index i pour accéder aux éléments de la liste, et après vous pouvez les afficher de la manière suivante. Là c'est un texte à afficher à chaque fois, et puis donc ça c'est une variable. À chaque fois on va ajouter 1 parce qu'au départ, la première valeur de i, c'est 0. Et pour pouvoir afficher au départ 1, donc il faut ajouter 1. Et à chaque fois, on va afficher i plus 1. Mais côté affichage, il faut bien sûr commencer de 0. Donc ici, c'est 0, après 1, après 2, après 3, après 4. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode pour parcourir les listes. C'est d'utiliser la boucle for et range. Pour bien comprendre tout cela, donc essayez en même temps de lancer PyCharm et essayez de tester, créer des listes et parcourir les éléments de cette liste, que ce soit avec la première technique ou bien avec la deuxième technique. Maintenant, nous allons passer à une autre chose. Est-ce qu'il y a une autre méthode qui permet de faire exactement la même chose? C'est-à-dire utiliser les index avec cette fois les éléments de la liste. Alors, il existe une deuxième méthode, c'est d'utiliser la boucle for avec enumerate. Enumerate, c'est une fonction qui permet de retourner deux choses. Retourner l'index de chaque élément, ou bien l'indice de chaque élément et la valeur de chaque élément. Alors, comment l'utiliser? On peut l'utiliser de la manière suivante. Là, vous mettez i, not, enumerate, n. Et là, automatiquement, au niveau de chaque itération, vous aurez deux choses. Alors, au niveau de la première itération, vous aurez dans la variable i la valeur de l'indice, donc 0, et au niveau de la variable note, la valeur de l'élément. Et puis, vous pouvez l'utiliser de la manière suivante. Donc, la note de l'étudiant, là, on doit toujours ajouter 1 pour pouvoir commencer de 1. Et après, au lieu de maintenant d'utiliser n, i, vous pouvez tout simplement utiliser note de la manière suivante. Après, si vous voulez mettre à chaque fois la valeur de i, mais au lieu de commencer avec 0, commencez avec 1. Donc, est-ce qu'il y a une manière? Oui, il y a une manière, tout en conservant les éléments de la liste, c'est d'ajouter un autre paramètre à la liste ou bien à la fonction enumerate, c'est le paramètre ou bien l'argument start. Et là, vous mettez la valeur de départ que vous voulez stocker dans la variable i. Alors, toujours, nous aurons les mêmes valeurs, les mêmes éléments, mais au lieu d'avoir, par exemple, au lieu d'avoir la valeur 0 au niveau de la variable i, on commence avec la première valeur, c'est 1. Et toujours, l'élément, c'est le premier élément.
Après, si nous passons à l'itération suivante, la valeur de i deviendra, dans ce cas-là, au lieu de 1, 2, et toujours l'élément, c'est 6. Et bien sûr, cette méthode-là permet de choisir une autre valeur. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez commencer à partir de la valeur 20. Alors, vous aurez 20 au niveau de i, mais pour la note, c'est toujours la note C12. Et voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode, l'utilisation de la boucle for avec la fonction enumerate. Alors, pour résumer cette méthode-là, donc la fonction enumerate permet de parcourir une liste en accédant à la fois à l'indice et la valeur de chaque élément. Alors, la syntaxe est la suivante. Là, vous utilisez la fonction enumerate avec deux paramètres, le nom de la liste et start, et puis vous affectez tout cela à ces deux variables. Alors, dans ce cas-là, la variable start, c'est optionnel. C'est vous mettez uniquement la liste, la valeur par défaut de l'indice, c'est 0. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit. Donc la valeur de l'indice commence à 0. Cette valeur peut être modifiée par 1 ou toute autre valeur à l'aide du paramètre start. Alors pour bien comprendre cela, nous allons travailler sur l'exemple suivant. Nous allons essayer d'afficher les éléments de la liste info en utilisant la fonction enumerate. Et nous voulons toujours conserver l'affichage suivant, c'est-à-dire info1 ANAS, info2 RADI, ainsi de suite. Alors, pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la boucle for de la manière suivante. Donc, enumerate, là, vous mettez info et là, donc, vous mettez 1. Donc, soit vous pouvez donc écrire start égale 1 ou bien tout simplement 1 et 1 après vous affectez tout cela aux deux variables i et v et ensuite vous pouvez les afficher de la manière suivante, print info et après là vous mettez la variable i et là vous mettez la variable v et voilà, au niveau de l'écran vous aurez le résultat demandé. Maintenant nous passons à une autre situation. On suppose qu'on a deux listes, une première liste qui contient la liste des noms des étudiants et une deuxième liste qui contient la liste des notes des étudiants et nous voulons faire l'affichage suivant, c'est-à-dire afficher le nom et la note de chaque étudiant. Alors, comment vous allez faire? Probablement, vous allez penser à utiliser la fonction range et après utiliser les indices pour parcourir les deux listes. Mais Python nous propose une autre manière très simple, c'est l'utilisation de la fonction zip. La fonction zip, c'est en fait une méthode ou bien une fonction qui permet de parcourir deux listes en parallèle ou bien en même temps. Alors, la syntaxe est la suivante. Donc, vous pouvez utiliser là zip et là vous mettez les noms des listes. Vous pouvez ajouter plusieurs listes. Là, on a juste deux listes. Et puis, donc là, on doit commencer bien sûr avec for, nom et note. Ça, ce sont deux variables. Et au niveau de chaque itération, on va prendre un élément de la première liste et un autre élément qui est situé au niveau de la même position de l'élément numéro 1 dans la liste numéro 1 et on va l'affecter à la variable note. Dans ce cas-là, par exemple, on va prendre au niveau de la première itération cet élément et cet élément. Cet élément sera stocké dans cette variable et cet élément sera stocké dans cette variable. Et puis, Python passe à la partie suivante ou bien l'élément suivant et on va faire la même chose pour les autres éléments. Et après, vous pouvez tout simplement afficher cette ligne-là en utilisant cette ligne de code. Alors, pour résumer cette méthode, la fonction zip permet de parcourir les éléments de deux listes ou bien plusieurs listes en parallèle. Alors, la syntaxe est la suivante. Là, vous mettez les deux variables, bien trois variables, ou bien donc assez de variables selon les listes que vous êtes en train de traiter. Et là, vous pouvez traiter les éléments, ou bien utiliser les éléments pour faire des calculs ou bien pour les afficher. Ici, nous avons une petite remarque. La boucle s'arrêtera au dernier élément de la liste ayant le plus petit nombre d'éléments. C'est-à-dire, si vous avez deux listes, donc ça c'est une première liste, une deuxième liste, par exemple là, la liste L1, L2. Alors, au départ, la boucle va commencer avec cet élément dans cette liste et l'élément correspond au niveau de la liste numéro 2, c'est-à-dire 0, 0. Après, elle passera à 1, 1. Et la boucle va s'arrêter au niveau de l'itération numéro 3. Bien sûr, en traitant l'élément numéro 3 des deux listes, la liste L1 et L2. Et après, elle va s'arrêter. Donc ça, c'est une remarque. Donc, il s'arrêtera au niveau du dernier élément de la liste qui a le plus petit nombre d'éléments. Alors, il faut faire attention. Si vous voulez utiliser la fonction zip sur plusieurs listes, il faut s'assurer que
les listes contiennent le même nombre d'éléments. Alors, pour bien comprendre chaque type de liste, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Donc, on a trois listes. La liste L qui contient les langages de programmation, la liste D qui contient les dates de création de chaque langage et la liste C qui contient la liste des créateurs de chaque langage. Alors, nous voulons effectuer l'affichage suivant. Alors, par exemple, on va prendre un élément, bien le premier élément de la liste L, C#, et créer, on va prendre le premier élément de la liste D en 2000 et on va prendre le dernier élément C de la liste C ou bien le premier élément de la liste C Microsoft et l'utiliser pour par exemple afficher le petit message suivant et après nous passons aux éléments suivants, par exemple C++, Java, ainsi de suite. Alors pour la réponse c'est très simple. Donc nous pouvons utiliser la ligne suivante for langage date créateur et après zip là entre les deux parenthèses on met les trois listes et automatiquement maintenant nous pouvons parcourir les trois listes en parallèle et à chaque fois nous affectons un élément de la liste L à la variable langage, un élément de la liste D à la variable date et un élément de la liste C à la variable créateur et puis nous pouvons utiliser ces trois variables pour former cette phrase de la manière suivante. Maintenant pour bien comprendre tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous allons travailler sur une série d'exercices. On commence avec un premier exercice, écrire un programme qui peut demander à l'utilisateur d'entrer les notes des étudiants. Là, on a choisi 318 étudiants. Donc, pour faciliter les choses, vous pouvez travailler sur 5 étudiants et puis le programme affichera la liste des notes des étudiants. Alors, l'objectif est très simple. Si on a une liste des étudiants, comme cette liste-là, l'utilisateur voulait faire deux choses. D'abord, il voulait stocker les notes des étudiants. Donc, le programme va demander à l'utilisateur de saisir les notes des étudiants et puis le programme affichera cette liste-là de la manière suivante. Donc ça, on suppose qu'on a lancé le programme. Alors, dans un premier temps, il va afficher les notes ou bien il va demander à l'utilisateur de saisir les notes. Il a saisi par exemple au départ 12, après 6, jusqu'à par exemple 2. Et après, le programme affichera ces notes-là. Alors, comment faire ça avec le langage Python? Alors, avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors, une première chose, c'est bien sûr la déclaration de la liste notes. Donc, au départ, elle ne contient aucun élément. Après, vous pouvez, par exemple, demander à l'utilisateur, donner, par exemple, là, c'est le petit message, donner la note de l'étudiant numéro 1. Et après, pour récupérer cette valeur, nous pouvons utiliser la fonction input float, puisque le type de la valeur est réel. Et après, nous pouvons affecter tout cela à la variable n. Et puis, à l'aide de la méthode qu'on a vue au niveau de la vidéo précédente des fonctions et méthodes, nous pouvons utiliser append pour ajouter cet élément à la liste note. Donc ça, c'est normalement la technique. Alors, pour respecter l'affichage, c'est-à-dire afficher le petit message et rester dans la même ligne pour saisir cette valeur-là, il faut utiliser ou bien il faut ajouter d'autres choses avec print. Il faut ajouter le paramètre end. Ce paramètre-là permettra à la fonction print de rester au niveau de la même ligne pour pouvoir, par exemple, dans ce cas-là, récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, c'est ça la raison pourquoi on a ajouté end. Et après, pour optimiser le code, nous pouvons, au lieu d'utiliser la variable n, utiliser directement au niveau de la méthode append, cette fonction-là, float input, de la manière suivante. Et là, vous pouvez répéter tout cela jusqu'à le dernier élément de la liste. Alors, bien sûr, on n'utilise pas cette technique, il faut utiliser les boucles. Donc, comment utiliser les boucles dans ce cas-là? Donc, ça, c'est la première chose, la déclaration de la variable note. Alors, pour utiliser les boucles, donc, vous pouvez effectuer la chose suivante. For i, il a range 318. Donc de 0 jusqu'à 317. Et puis, utiliser les deux lignes qu'on vient d'expliquer. Donc là, donner la note de l'étudiant numéro avec deux points. On a ajouté là deux points et on a resté au niveau de la même ligne. Et après, on a ajouté note append. Après, float input pour récupérer cette valeur. Et automatiquement, Python va exécuter ça 318 fois pour récupérer toutes les notes des étudiants. Et voilà, donc ça c'est la deuxième étape dans cette solution de cet exercice. Voilà, donc après l'exécution de cette boucle-là, donc à chaque fois on va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur pour chaque élément de la liste, bien sûr en affichant à chaque fois ce message-là. Alors c'est ça la méthode, comment faire. Maintenant l'étape suivante c'est l'affichage. Donc
comment avoir ce type d'affichage, la note de l'étudiant numéro 1 et la note de l'étudiant numéro 2 et ainsi de suite. Alors pour l'affichage, vous pouvez utiliser une des boucles qu'on a vues tout à l'heure, c'est la boucle, dans ce cas-là, for avec la fonction enumerate. Alors là, vous devez récupérer l'indice, la valeur de l'élément, c'est la deuxième chose. Et puis, vous pouvez utiliser les deux pour l'affichage. Et là, on a commencé de 1 pour que la première valeur de i soit 1. Et après 2 jusqu'à 318. Mais les valeurs de chaque élément commencent de l'indice 0. Après, vous pouvez utiliser cette ligne-là pour l'affichage de cette ensemble de lignes. Maintenant, nous allons copier ces lignes du code et nous allons les coller au niveau de PageCharm pour pouvoir tester notre programme. Alors voilà, ça ce sont les lignes de code. Donc ça c'est la déclaration. Après là c'est la récupération. On a juste utilisé 5 éléments. Et là c'est l'affichage des éléments. Alors on va tester notre code. Voilà, donc donner la note de l'étudiant numéro 1 c'est 5, l'étudiant numéro 2 c'est 10, 12, 6 et 20. Et là, vous aurez automatiquement la liste des notes de chaque étudiant. Le premier étudiant, c'est 5, 10, 12, 6 et 20. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. Maintenant, nous passons à l'exercice suivant. Cet exercice est l'exercice numéro 11 dans cette série des exercices de la partie des listes dans le langage Python. On va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une valeur X. Et après, l'utilisateur doit remplir la liste L avec 5 éléments. Ensuite, le programme va vérifier est-ce que la valeur saisie par l'utilisateur, la valeur de X, existe ou non dans la liste L. Alors, ça c'est un exemple d'exécution de ce programme-là. Alors d'abord, on va saisir la valeur de X. Après, on va saisir les éléments de la liste, dans ce cas-là, L, 5 éléments. Et après, on va vérifier est-ce que 6 existe ou non dans notre liste. Dans ce cas-là, le programme doit afficher que cette valeur existe, puisque ça c'est la valeur de l'élément numéro 4 du tableau. Donc là, on va afficher ce message par exemple à l'utilisateur. Alors avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord, on demande à l'utilisateur de donner la valeur de x avec la ligne suivante. Donc x reçoit int, puisque c'est une valeur, on suppose que on demande une valeur entière à l'utilisateur et puis on va utiliser input avec un petit message. On suppose que l'utilisateur dans ce cas-là a choisi la valeur 6 pour la variable x. La deuxième étape, c'est de créer une liste vide. Donc, en utilisant cette ligne de code, elle reçoit deux crochets. Et là, au niveau de la mémoire de l'ordinateur, nous avons maintenant l'espace mémoire suffisant pour stocker les éléments de la liste L. Après, à l'aide de la boucle for et la fonction range, nous allons demander à l'utilisateur de remplir la liste L. Aussi, nous voulons respecter le format suivant, c'est-à-dire afficher pour chaque ligne d'abord ce message-là et après récupérer au niveau de la même ligne la valeur saisie par l'utilisateur et après passer à la ligne suivante. Alors comment faire ça avec la boucle for et range? Alors d'abord on va exécuter 5 itérations, 5 répétitions en utilisant for et range 5 et pour chaque itération nous aurons une valeur de 0 jusqu'à 4 au niveau de la variable i. Et puis, pour pouvoir afficher ça à l'utilisateur d'abord, donc print, et là vous mettez ce message qui sera affiché tel qu'elle est, et là, au lieu d'afficher la valeur de i qui commencera avec 0, nous voulons afficher la valeur de i qui commencera avec 1. Alors au départ c'est 1, après 2 jusqu'à, dans ce cas-là, 5. Et pour rester au niveau de la même ligne, pour pouvoir récupérer la valeur saisie par l'utilisateur, on ajoute le paramètre AND. Et là, ça c'est un petit espace qui sera affiché entre cette partie-là et la valeur saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire ici. Alors, pour la récupération, nous pouvons utiliser int et là input et après le résultat de la récupération sera automatiquement ajouté à la fin de la liste L. Et de cette manière-là, on va récupérer les 5 nombres saisis par l'utilisateur et les stocker au niveau de la liste L de la manière suivante. Donc ça, c'est la première itération. On va récupérer la valeur du premier élément, c'est pour c'est 10. Après, le deuxième élément. Après, troisième, quatrième, jusqu'à cinquième élément. Normalement, l'indice de cet élément, c'est 4. Mais au niveau d'affichage, on va mettre i plus 1. C'est-à-dire 4 plus 1, c'est 5. Et voilà, on passe maintenant à l'étape suivante, l'étape numéro 4, la dernière étape dans notre programme. Là, nous allons vérifier l'existence de la valeur de x de la liste L en utilisant le premier opérateur qu'on a vu dans l'explication de cette vidéo, c'est l'opérateur in.
Alors, vous pouvez utiliser cet opérateur de la manière suivante. F, x, n, l, print x se trouve dans la liste L. Else, si cette condition est fausse, nous pouvons afficher le message suivant. X ne se trouve pas dans la liste L. Et voilà, donc si vous voulez visualiser ça, donc ça c'est x in L. Il y a deux valeurs pour cette condition, soit true, soit false. Alors dans ce cas-là, la condition est true puisque la valeur 6 se trouve dans la liste L. Alors c'est ça, donc la force du Python, c'est un langage très simple. Si vous voulez faire ça avec un autre langage, il faut bien sûr utiliser les bouts. Alors après l'exécution de cette partie de code, nous aurons le message suivant, 6 se trouve dans la liste L. Maintenant, nous allons passer à PyCharm et on va juste copier les lignes de ce code-là et les exécuter. Voilà, ça ce sont les lignes de code. On récupère la valeur de x, puis nous créons une liste vide. Après, nous récupérons les valeurs de chaque élément de la liste L et après, en utilisant cette condition-là, nous vérifions est-ce que x se trouve ou non dans la liste L. Alors, nous allons tester notre programme. Donc, il faut faire attention puisque on doit saisir des valeurs qui sont dans ce cas-là entière, donc on suppose que la valeur cherchée c'est 26. Alors on va saisir un premier élément, donc là vous remarquez, donc on commence l'affichage à partir de 1. Alors là c'est 2, 3, moins 9, 5, 4 par exemple. Alors là 26 ne se trouve pas dans la liste L. Donc vous pouvez tester à nouveau et là on va fournir une valeur qui se trouve vraiment dans la liste L. Donc là 1, 0, 3, 2, 9 par exemple. Et là 2 exactement se trouve dans la liste, dans ce cas-là L. Dans ce cas-là, c'est l'élément numéro 4. Et là, ça, c'est le résultat de l'exécution du programme. Maintenant, nous passons à l'exercice suivant. Dans cet exercice, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir une liste avec 5 entiers ou bien 5 nombres. Ensuite, sans utiliser la fonction max, le programme détermine et affiche le nombre maximum ou bien la valeur de l'élément maximum de la liste donc saisi par l'utilisateur. On suppose que l'utilisateur a saisi les éléments de la liste n, donc 5 éléments. La valeur de l'élément maximum dans ce cas-là, c'est 15. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. Alors d'abord, on doit créer une liste vide. Donc c'est ça, donc la méthode comment créer une liste vide. Après, la deuxième étape, c'est à l'aide de la boucle for et la fonction range, nous allons récupérer les éléments de la liste et bien sûr les stocker dans la liste n. Alors pour faire ça avec la boucle for, nous pouvons exécuter 5 itérations avec la fonction range. Et après, au niveau de chaque itération, nous affichons ce message-là en commençant bien sûr avec la valeur 1. Et puis, nous affichons, bien, nous ajoutons cet élément à la liste n. Alors, probablement, vous allez dire, pourquoi pas on utilise la fonction enumerate, puisque la fonction enumerate permet d'éviter ce problème-là, de commencer avec 1, par exemple, en précisant au niveau du paramètre l'argument start avec 1. Alors, la raison, c'est que enumerate permet juste d'afficher une liste qui contient déjà des éléments. Mais si la liste est vide, on ne peut pas utiliser enumerate sur cette liste là. Alors nous revenons à notre exemple. Alors print, nous affichons ce message là, nous restons dans la même ligne et après nous récupérons la valeur saisie par l'utilisateur et bien sûr sous la forme d'un nombre entier et puis la stocker dans la liste n. Et voilà, si on exécute ça 5 fois, l'utilisateur à chaque fois va saisir une valeur ou bien un nombre pour chaque élément. Après, nous passons à la partie suivante, ou bien à l'étape numéro 3. Nous supposons que le maximum est le premier élément de la liste, c'est-à-dire l'élément 0. Et pour effectuer ça avec le langage Python, max reçoit n0. Et là, nous avons maintenant une nouvelle variable, la variable max avec la valeur de l'élément numéro 1, c'est-à-dire 10. L'étape numéro 4, en utilisant la boucle for, nous comparons le max avec le reste des éléments de la liste. N dans ce cas-là. Si nous trouvons un élément supérieur au max, tout simplement, nous changeons la valeur de max avec cet élément. Alors, comment faire ça? Donc, vous pouvez utiliser les lignes suivantes. Donc, d'abord, for chaque élément de reste des éléments de la liste, vous pouvez soit mettre n. Si vous mettez n, c'est-à-dire nous allons parcourir tous les éléments de la liste. Si vous utilisez le découpage, c'est-à-dire on commence avec l'élément 1 jusqu'à le dernier élément. Donc le dernier élément, il suffit juste de mettre 2 points sans ajouter aucune chose après les 2 points comme cela. Et après, nous allons parcourir les éléments de la liste n à partir du deuxième élément, c'est-à-dire l'élément avec l'indice 1 jusqu'à la fin. Et après, si on trouve un élément parmi le reste des éléments de la liste supérieur à max,
tout simplement, on va changer max par cet élément. Et voilà, donc nous pouvons exécuter ça ou bien visualiser ça de la manière suivante. Alors, on commence avec le premier élément. Donc, est-ce que 15 est supérieur à 10? Dans ce cas-là, oui. Alors, nous changeons dans ce cas-là 10 par 15. Alors, max deviendra dans ce cas-là 15. Après, nous passons à l'élément suivant, moins 2. Est-ce que moins 2 est supérieur à 15? Dans ce cas-là, non. Alors, on ne fait rien. Pour 6, pareil, on ne fait rien. Et 1, pareil, on ne fait rien. Maintenant, nous avons dans la variable max la valeur maximale de la liste n. Il suffit maintenant de l'afficher à l'aide tout simplement de l'instruction suivante, print le max est, et après nous affichons la valeur de max et nous aurons le résultat suivant à l'écran. Maintenant, nous allons tout simplement copier ces lignes de code et passer à PyCharm, les coller et les exécuter. Alors, comme on a déjà expliqué, donc nous créons une liste vide, nous récupérons les 5 entiers à l'aide de cette partie de code. On suppose que le premier élément est l'élément le plus grand. Après, en utilisant cette boucle-là, nous vérifions le reste des éléments de la liste si il y a une valeur plus grande que max. Si la condition est vraie, nous changeons la valeur de max, sinon on ne fait rien. Et après l'exécution des lignes de code, bien sûr, nous aurons la valeur maximale de la variable max. Il suffit de l'afficher. Alors, nous allons exécuter ce programme-là. Donc, on va saisir les valeurs suivantes, 9, 6, 3. Donc, dans ce cas-là, moins 9. Et après 50. Alors le max dans ce cas-là c'est 50. Donc vous pouvez tester ce programme plusieurs fois. Si vous avez une autre solution, vous pouvez la partager dans la section des commentaires. Maintenant nous passons au dernier exercice de cette vidéo. Dans cet exercice, nous allons créer un programme qui demande à un enseignant ou bien un utilisateur de remplir 3 listes. La première liste contient la liste des noms des élèves. Les deux autres contiennent les notes obtenues par les élèves dans 2 matières. Alors la taille ou bien le nombre des élèves et le nombre des notes, dans ce cas-là, c'est 5. Ensuite, le programme affichera la liste des élèves avec leurs moyens. Alors, donc un exemple d'exécution de ce programme-là, nous avons le prof ou bien l'utilisateur qui va saisir les éléments de 3 listes et puis, à l'aide du code de votre programme, vous devez afficher les résultats suivants. Un S par exemple à 12, Ali à 7, donc on fait bien sûr la moyenne des deux notes, ML à 13, ainsi de suite. Alors comment vous allez faire ça? Avec le langage Python. Toujours essayez de faire pause à la vidéo, réfléchir à la solution et puis comparer votre solution avec la mienne que je vais la partager maintenant avec vous. La première étape de notre programme, on crée 3 listes vides de la manière suivante. Nom, note 1 et note 2. Après, à l'aide de la boucle for avec la fonction range, nous remplissons les 3 listes de la manière suivante. On doit bien sûr respecter le format suivant de l'affichage, l'étudiant numéro 1. Et après, nous devons afficher ou bien récupérer la valeur de cet élément-là. C'est le nom de l'étudiant numéro 1. Après, la première note de l'étudiant numéro 1. La deuxième note de l'étudiant numéro 1 et nous passons à l'étudiant numéro 2 et on fait la même chose. Alors comment faire ça avec le langage Python? Nous pouvons tout simplement utiliser les lignes de code suivantes. Donc là, il faut faire attention, on ne peut pas utiliser la fonction zip. La fonction zip, c'est pareil comme la fonction énumérer. Elles sont utilisées si vous avez déjà des éléments dans la liste. Mais si votre liste ou bien vos listes sont vides, on ne peut pas les utiliser. Alors là, for i in range 5, nous pouvons parcourir les 3 listes en même temps en récupérant bien sûr les 3 choses en même temps. D'abord, on récupère le nom de l'étudiant, donc là on fiche nom et après input, donc la valeur saisie par l'utilisateur sera stockée ou bien ajouté au niveau de la première liste, non. Et puis float, puisqu'on doit bien sûr convertir la valeur saisie par l'utilisateur en float. Par défaut, normalement, Python utilise le format string. Et là, ça c'est la première note. Et aussi, bien sûr, il faut ajouter une deuxième ligne pour la deuxième note. Et comme ça, nous remplissons les 3 listes en même temps avec la boucle for et range. Et après l'exécution de ces lignes de code, par exemple, si l'utilisateur a choisi les valeurs suivantes, nous pouvons maintenant calculer le résultat, la moyenne, en utilisant cette fois la boucle for et la fonction zip, puisqu'on a déjà les éléments des 3 listes, la liste nom, note 1 et note 2. Alors là, nous voulons respecter l'affichage suivant, NSAU 12, ALIAAU 7, ainsi de suite. Donc comment faire ça avec la fonction zip? Là, zip les 3 listes, les noms des 3 listes, et là, ça ce sont des variables à utiliser au niveau
de traitement. Et puis, à l'aide de ces trois variables, vous pouvez afficher au niveau de chaque itération le nom et AU, donc ça c'est un petit message. Et là, vous pouvez calculer directement, vous prenez chaque élément de la première liste, dans ce cas-là 1, et chaque élément de la deuxième liste c'est N2, et vous pouvez diviser ça sur 2 pour avoir le résultat directement. Alors maintenant, nous allons passer à PageChamp pour tester ce programme. Alors voilà, donc ça c'est les lignes de code. Donc d'abord on déclare les trois listes. Ensuite, on récupère les éléments des trois listes à l'aide de for et range. Là, j'ai juste mes trois éléments. Après, nous calculons, nous affichons la moyenne de chaque étudiant. Alors là, on va tester notre programme. L'étudiant numéro 1, le nom de cet étudiant, c'est Anas par exemple. Sa note, c'est 15, 20. Ali, c'est le deuxième, c'est 14, 16. Et donc le dernier étudiant, c'est par exemple Safa, avec 15, 16. Et là, vous aurez automatiquement là la moyenne pour chaque étudiant. Donc la moyenne de l'étudiant numéro 1 c'est 15 plus 10 c'est 17,5. Voilà, après 15 et demi. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Et aussi la fin de cette vidéo, on a découvert ensemble comment parcourir les listes avec langage Python, donc en utilisant les différentes techniques, que ce soit tout simplement avec l'utilisation de la boucle for, ou bien la deuxième méthode qui consistera à utiliser la boucle for avec range, ou bien la troisième méthode qui consistera à utiliser la boucle for avec enumerate, et la dernière méthode qu'on a vue, c'est l'utilisation de la boucle for avec la fonction zip. Et aussi, on a vu au départ comment tester si un élément appartient à une liste ou non en utilisant l'opérateur in, ou bien not in si vous voulez tester si l'élément n'existe pas dans la liste. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo.